Le nouveau set Magic est sorti le 23 septembre dernier, et je n'ai pas du tout fait de review des nouvelles cartes. D'ailleurs, je n'ai vu personne le faire, comme si tout le monde avait boudé ce set. En plus de ça, j'ai vu aucune boutique par chez moi qui vendait des boosters de ce set, donc je me suis commandé quelques cartes à l'unité. J'ai du mal à comprendre pourquoi il y a eu ce boycottage. Pour moi, c'est un petit corset hyper sympa, avec toute une thématique autour des araignées, c'est amusant. C'est une tribalité qu'on attendait un peu de voir push dans Magic. Bah écoutez, je vais vous montrer les quelques cartes que moi, je me suis procuré. Et on va commencer avec ce petit AD. C'est une 3-2 pour 2 mana dont un blanc, il est araignée, humain et héros, il a le flash. Pour un mana, on peut lui donner le vol jusqu'à la fin du tour, et sa deuxième capacité, toujours pour un mana, on peut le sacrifier, et les créatures que l'on contrôle gagnent la défense talismanique et l'indestructible. Moi, il me rappelle un petit peu, du coup, l'esprit dévoué, que je joue dans quelques decks, c'est une très très bonne protection en blanc. Il a des meilleures stats, mais il est un peu plus... Alors, il a le flash, donc ouais, il y a un petit power creep, mais en même temps, le fait de devoir payer 1 pour jouer sa capacité, bah là, c'est un peu moins intéressant pour le coup. Donc il a des trucs un peu plus intéressants et d'autres choses qui le sont moins, mais je l'ai pris parce que je pense que ça peut très bien faire le taf d'un esprit dévoué, et en fait doubler l'effet de l'esprit dévoué, non, il est très chouette, voilà, et j'aime beaucoup l'artwork. On enchaîne avec Egrix, The Bible Work, une mythique incroyable, c'est une espèce de petite citadelle de bolas sur pattes, on retrouve un peu ce genre d'effet. Pour 5 mana, dont 2 noirs, c'est une 4-4, symbiose, araignée et héros. Comme je vous l'ai dit, on a vraiment cette thématique un peu araignée, je trouve ça assez original. Ça a le Death Touch, le Lifelink, donc déjà c'est un beau petit bébé. Et quand elle attaque, jusqu'à la fin du tour, on peut regarder la carte du dessus de notre bibliothèque quand on veut, et on va pouvoir jouer cette carte en payant les points de vie du CCM, voilà, au lieu de payer le mana cost. Donc c'est clairement l'effet Citadelle de Bolas. Et Citadelle de Bolas, ça a fait ses preuves, c'est très fort, c'est très joué. Là, ça va être évidemment un peu plus facile à cibler et à se débarrasser du problème parce que c'est une créature. Il y a beaucoup plus de pet créature que de pet enchantement, évidemment. Mais j'aimais bien sa tronche, j'aimais bien son effet. C'est parti dans le petit panier. Kraza, The Swarm as One. Donc ça, c'est excellent, c'est vraiment un humain qui apparemment a fusionné avec les araignées, il ne fait plus qu'un avec l'essaim d'araignées, je trouve ça assez stylé. Je sais pas si on dit un essaim pour des araignées, mais en tout cas avec ce flot d'araignées absolument horrible. Pour 2 mana dont un rouge, c'est une 2-1, il a le Riot, ça veut dire qu'il va arriver sur le champ de bataille soit avec un marqueur +1/+1, soit avec la célérité. Bonne petite carte d'aggro. En plus de ça, les autres araignées que l'on contrôle ont le Riot également. Les spells et les abilities ne peuvent pas être contrés, ça c'est une très très bonne carte de side, j'imagine, dans certains formats. Moi je fais du Commander, donc ça m'intéresse pas spécialement, mais le fait d'avoir aucun sort, aucune capacité qui peut être contrée contre des decks contrôle, c'est extrêmement balèze. Et les damages ne peuvent pas être prévenus. Voilà, donc ça c'est un peu plus secondaire, mais j'imagine que ça peut être une bonne carte de side dans certains formats. Et sinon ça reste une très bonne carte d'aggro, et d'autant plus dans un typal araignée. Je pense que ça peut être très très chouette, ça me pousse presque à jouer araignée. Je m'attendais quand même à ce qui pousse un peu plus les autres couleurs au niveau des araignées, parce que vous savez, les araignées c'est souvent vert, noir, Golgari mais souvent vert en fait. Là effectivement on a des araignées d'un peu toutes les couleurs, mais pas tant que ça finalement. Donc bon, on verra ce que ça peut donner, mais pourquoi pas un tribal araignée en commandeur. Ah, l'une des cartes de ce nouveau set, assez incroyable, le Phenomena Recorder, justement pour le joueur de Commander que je suis, c'est une carte très très correcte, pour 1 mana seulement, c'est un artefact, il va arriver avec 3 marqueurs film sur lui, donc on voit que c'est une espèce d'engin qui nous sort de Duskmourn, j'imagine que dans le monde de Duskmourn, ils arrivent un peu à repérer les fantômes avec ça. Et ensuite on peut payer 2 mana, l'engager, retirer un marqueur film, et on va copier une capacité triggered ou activée qu'on contrôle tout simplement, et on peut choisir une nouvelle cible pour la copie si besoin. Donc ça c'est extrêmement fort parce que ça va copier tout simplement aussi les capacités de votre commandeur jusqu'à 3 fois, voire plus si vous arrivez à remettre des marqueurs dessus. Donc tout ce qui va doubler les effets des commandeurs en commandeur, c'est plutôt balèze. Je pense que cette carte est pas mal recherchée, je n'ai pas regardé forcément, mais normalement elle devrait être assez recherchée. Et il y a quand même un truc qui m'intrigue sur le visuel. Si vous regardez bien là en bas, peut-être que je ferai un petit insert de l'artwork originel. En fait, on a l'impression que sur la pellicule, il y a Venom qui a été capturé. Alors ce serait trop bizarre, je vois pas ce que Venom viendrait foutre dans l'univers de Magic, ce serait quand même très étrange. On sait qu'ils sont capables de plein de choses Magic, mais de là à fusionner le multivers avec de la pop culture, ce serait étrange. Mais en tout cas, là, clairement, le monstre qui est là, alors j'imagine que c'est un monstre de Duskmourn, mais il ressemble un peu à Venom, ce qui est très étrange, parce que
Enfin, ça n'a rien à voir avec Spider-Man, même s'il y a des araignées. Tac, on en a pris quelques-uns, hein, évidemment. Tac, ah bah non, ah oui, alors c'est peut-être celle-là ma carte préférée du set, en fait. Le Science of the Ur Spider, en réponse, évidemment, à l'Ur Dragon, qui est le gros dragon 5 couleurs, probablement un des commandants les plus joués à Magic, et qui est bien trop balèze, et qui est encore plus balèze depuis Tarkir en plus. C'est une 5-5, vol, first strike, piétinement, lien de vie, célérité. Et oui, rien que ça. Donc il est déjà énorme, et en plus de ça, au début du combat, pendant notre tour, les autres araignées que l'on contrôle peuvent gagner une de ses capacités, donc soit vol, soit first strike, soit trample, soit lifelink, soit haste. Encore une fois, ça donne très envie de faire un petit tribal araignée, même si, bah oui, les araignées c'est très vert, très noir, et dans les autres couleurs il y en a un peu moins, mais ça donne envie de toutes les inclure et de les jouer. Voilà, et en plus un artwork de Jesper Acing, que demande le peuple. C'est un peu troll comme carte, mais c'est du troll juste bien comme il faut dans Magic, faut pas plus que ça. Voilà. Tarantusk, voilà, ça fait penser un peu à Tarantule encore une fois. Alors c'est pas l'homme ours sport pour les fans de South Park. Non, là il est Spider, Boar et Hero, encore un héros. Tout le monde est un héros apparemment dans ce set. Pour 2 mana, c'est une 2-2. Quand elle arrive, on crée un food, évidemment parce qu'on a besoin un petit peu de l'alimenter, cette grosse bestiole. Et à côté de ça, alors c'est n'importe quoi, les autres araignées, Boar c'est sanglier je crois, ça doit être ça, les chauves-souris, les ours, les oiseaux, les chats, les chiens, et les lézards, les souris, bon bref, tous les animaux tous les animaux sauvages, tous les animaux de la basse-cour, tous les animaux domestiques, enfin tout voilà, tous les animaux que vous contrôlez, c'est le deck zoo, vont gagner +1/+1, voilà, et les loups aussi, donc vraiment, tout le monde gagne +1/+1, voilà, c'est rigolo, j'aimais bien le fait d'avoir l'homme ours... l'ours araignée, pardon, dans ce set. Donc je l'ai commandé juste parce que la carte est rigolote. Voilà. Ah, Goben, qui a pas mal fait parler à cause justement, parce que c'est une carte flippable, on regardera le dos derrière. Alors ce qui est bien sur ces cartes flippables dans ce set, c'est qu'on peut jouer un côté ou l'autre, et il y a quand même moyen de la retourner si on la joue que d'un côté. Genre là, si on joue d'abord Goben, on pourra la retourner, et on verra tout à l'heure le petit monstre horrible qui se cache derrière, qui est pour l'instant là, hein, qui est dans son étuve, sous forme fétale, et qui est en train de grossir, j'imagine. Pour 2 mana, c'est une 1-1, il peut pas être bloqué. Ok, donc pas mal déjà. Et à chaque fois que ça va mettre des dégâts à un joueur, il va conniver. Donc ça va être très fort, hein, parce que conniver, c'est quand même pioche. Ensuite, on va discard, et si on discard un non-land, on met +1/+1 sur Goben, pour le coup, enfin sur la créature qui a connive. Donc c'est pas mal, hein, sachant qu'il est imbloquable, il va forcément connecter, donc il va forcément vous faire piocher, défausser ensuite, mais il va grossir. Ensuite, pour 4 mana, dont un bleu, un noir, un rouge, et ben on va le transformer. Et de l'autre côté, on a le plus bel animal du monde, le petit Flim. Coucou. Le petit Flim, voilà, donc il coûte 3, donc Grixis +1 en fait, avec sa tronche horrible. Alors vraiment, c'est vrai que le visuel pour le coup est pas foufou. En plus, même là on voit dans le fond, c'est pas du tout travaillé, c'est juste des aplats comme ça. Bon, c'est un peu... L'illustrateur c'est un petit peu foutu de notre gueule, mais du coup ça crée ce monstre un peu amusant qui est devenu un mème sur les réseaux. D'ailleurs c'est le seul truc que j'ai vu un peu tourner sur ce set. C'est une 3-3 vol menace, les spells qu'on joue du graveyard coûtent 2 de moins à lancer, et ça tombe bien parce que tous les non-lands qui sont dans le graveyard ont le Mayhem, voilà, et le Mayhem cost, et il est égal à leur mana cost -2 du coup. Pour ramener un sort du cimetière qui a le Mayhem, il faut l'avoir défaussé ce tour-ci, voilà, et là on peut le rejouer. J'ai surtout pris la carte pour le même, hein. C'est pas un type de gameplay qui m'intéresse plus que ça, mais voilà, c'était le petit Flim pour la blague. Ah, derrière on a Witar, Cocoon Keeper, lui il est trop badant. Illustration de fou furieux pour le coup. D'ailleurs le nom de l'illustrateur a disparu, ce qui est très bizarre. J'ai l'impression que ce set a un peu buggé, comme si quelqu'un avait imprimé ça un peu à l'arrache. Pour 7 mana, dont Orzhov, c'est une 5-5 vigilance, lien de vie. Quand il arrive sur le champ de bataille, on peut échanger nos points de vie avec un adversaire. Et si on a perdu des points de vie comme ça, on va piocher autant de cartes. Alors dans les deux cas, ça peut être absolument horrible, parce qu'on peut monter très haut en points de vie, et ensuite échanger nos points de vie avec une autre personne, et là piocher tout notre deck. Ou au contraire, on peut faire exprès de se mettre low PV, se mettre à 1, 2, 3, 4 PV, et puis bam, on slam Witar, et puis on échange avec, je sais pas, un adversaire qui a 30, 40 points de vie. Là je pense au commandeur, mais vous pouvez le faire dans d'autres formats j'imagine. Même s'il coûte assez cher quand même Witar. Donc pareil, carte un peu troll, un peu marrante, j'ai du mal à savoir ce qu'on peut vraiment en faire de ce truc, mais il me fait rire. Voilà, il me fait rire, puis le visuel défonce, et c'est une jolie mythique je trouve. Il y a des trucs un petit peu trollesques à faire avec. Et on se rapproche doucement de la fin, et c'est la dernière carte, c'est Bio Irritable Instructor, en mono rouge.
c'est gros rouge, hein, ça coûte 2 rouges et 1, c'est une 2-3 vol, et ça propose un effet assez rare qui fait qu'en fait on va pas perdre notre mana rouge à la phase de fin, ou entre les étapes. Donc c'est à dire qu'en fait on va garder dans notre pool le mana rouge, c'est pas un effet très commun à Magic. En plus de ça, quand on va lancer un instant ou un sorcery, on va rajouter un mana rouge à notre pool, donc ça peut, en fait ça peut vite vous faire dégueuler votre main, ça peut aller très très vite. Après, il va falloir piocher beaucoup ou jouer avec le-dessus de la bibliothèque parce que si à chaque fois que vous jouez un petit sort en rouge, une petite foudre, un petit choc, un petit burst, un petit truc qui vous fait looter, un petit boost de board, à chaque fois c'est plus un rouge dans la pool, donc ouais, vous avez compris le principe, ça peut aller très vite. Ça peut être fort dans des synergies aussi Spellslinger. Et en plus, quand il quitte le champ de bataille, on peut payer X, et si on fait ainsi, on va mettre X damage où on veut. Voilà, donc ça c'est assez cool, ça veut dire que... si on trouve un moyen de le sacrifier et qu'on a full mana rouge dans notre pool, ça peut tout simplement terminer un adversaire. Donc ça peut aller très vite, hein. Si on enchaîne les petits sorts bam bam bam, qu'on remplit notre pool de mana rouge et qu'après on trouve un moyen de le sacrifier, voilà, ça peut faire des choses amusantes. On verra bien ce que j'en fais. Bon alors évidemment il s'agit du set Spider-Man mais avec les skins de Arena. Comme vous le savez, Wizard n'a pas eu les droits pour l'exploitation numérique des cartes sur Arena. Du coup ils ont dû reskinner tout le set pour que ça puisse être joué sur Arena. Et de mon côté, j'ai redesigné un peu tout ça pour que ça rentre dans des cartes normales, dans des vraies cartes que j'ai imprimées moi-même évidemment. Et ouais, j'ai laissé quelques erreurs comme oublier malheureusement de créditer un dessinateur ou une dessinatrice. Bon, donc oui, peut-être que ça me fera des proxys pour certains decks, notamment l'appareil photo de Peter Parker avec le recorder Phenomena, le Phenomena recorder. Voilà, pas hyper fan comme vous le savez des cartes Spider-Man, donc j'ai fait un peu à ma sauce, et d'ailleurs vous devriez faire pareil, hein, Magic, c'est à vous de vous l'approprier finalement, et d'en faire un peu ce que vous voulez. Et c'est pas parce que Wizards, des fois, voire un peu souvent ces derniers temps, fait des erreurs qu'il faut que ça vous dégoûte du jeu. Il faut savoir aussi s'adapter et prendre ce qu'il y a de bon là-dedans, quoi. Alors pour le coup, c'est vrai qu'il y a un truc qui m'étonne pas mal, c'est le monstre. Alors peut-être que c'est juste un clin d'œil par rapport au fait que c'est un reskin du set Spider-Man, mais c'est vrai que le monstre qu'il y a sur le Phenomena Recorder, là, qu'on voit sur la pellicule, ressemble quand même étrangement à Venom. Et donc vous savez qu'il y a des rumeurs depuis un moment sur un Magic Cross Universe, un pan de la réalité où en fait le multivers de Magic accueillerait d'autres licences pour les rendre potentiellement canon avec son univers. Bon, un peu la flemme. J'ai une vidéo de prévue sur toutes les théories qu'on peut voir tourner en ce moment sur le set Réalité Fracturée qui arrivera d'ici 1 an. Donc on a le temps, hein, mais j'ai déjà prévu, j'ai un petit peu cogité justement pour vous préparer une vidéo qui parle de ça. Alors est-ce que ça c'est un indice justement de ce qui se passera plus tard? On verra. Voilà, c'était une petite vidéo à la con, vite fait, pour vous faire marrer et pour faire passer aussi ce petit message que, écoutez, Magic vous appartient aussi, donc faites-en ce que vous voulez. Et puis moi, si besoin, je mettrai ces proxys dans certains decks, car je n'achèterai pas de produits Spider-Man, tout simplement. Enfin, il y en a très très peu qui m'intéressent, hein. J'ai pris quelques cartes quand même que je trouvais sympa. Mais là, en l'occurrence, je trouvais ça aussi très rigolo de me faire des proxys maison. Voilà, je me suis fait chier un petit peu à tout réadapter pour que ça rentre dans des cartes, et j'en suis assez content. Voilà, c'était une manière un peu originale de vous présenter ça. Évidemment, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, ça prend 1 seconde pour vous, et nous, les créateurs de contenu, ça nous soutient énormément. Donc merci à celles et ceux qui le feront. Vous pouvez aussi devenir membre pour avoir accès à du contenu exclusif. Ciao!